Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des lignes de guidage sur le terminal CMIS 1200. Ici, on se retrouve sur le terminal, notre chantier est activé, notre outil est aussi activé et paramétré comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Je suis en position, prêt à tracer mes lignes de guidage et je vais pouvoir me rendre dans le menu de la carte, juste ici. Ici, je viens chercher le sous-menu voie de référence et on peut retrouver toutes les lignes de guidage que j'ai à ma disposition. Ici, pour commencer, on va créer une ligne droite. Donc pour créer une ligne droite, je sélectionne ma ligne droite. J'appuie sur A pour poser mon point A et je vais pouvoir commencer à tracer. Je peux fermer mon menu puisque je vais retrouver un icône d'enregistrement juste en bas pour revenir à l'enregistrement de ma ligne. Ici, je commence à tracer. On peut voir les pointillés verts qui symbolisent le tracé de ma ligne droite et je dois parcourir au moins 20 mètres pour pouvoir poser mon point B. Une fois que la distance suffisante a été parcourue, j'appuie sur B pour poser mon point B et ensuite, je peux nommer ma ligne. Je valide et ensuite je valide la création de ma ligne. Ici on peut voir que ma ligne est créée. Ici la ligne bleue est la ligne que je prendrai si j'appuie sur le bouton d'autoguidage et j'ai deux parallèles de chaque côté de cette ligne. La deuxième ligne que je vais créer, c'est la ligne contour AB. Pour cela, je vais me rendre dans le menu de la carte. Je vais sélectionner créer un contour AB. Pareil, ici je viens poser mon point A. Et je vais commencer à tracer ma ligne. Dans le cas suivant, je peux suivre un bord sinueux de ma parcelle. Et le CMIS enregistre automatiquement le tracé que je suis en train de faire. Une fois que j'ai fini, je reviens à mon enregistrement et je peux poser mon point B. Je vais renommer ma ligne contour AB, je valide et je valide la création de ma ligne. Et ici, on peut voir que ma ligne a été reproduite à l'identique. La troisième ligne que je vais créer, c'est la ligne A plus angle. Pour cela, je vais définir mon point A et rentrer un angle. Cet angle, il peut m'être donné par une deuxième machine tournant actuellement dans le champ qui a déjà créé une ligne droite. Ici, je vais aller chercher l'angle de la première ligne droite que nous avons créée ensemble. Pour cela, je me rends dans le menu principal tout en haut. Je vais me rendre dans le menu carte, le sous-menu tracé de référence. Ici, on peut voir déjà les deux lignes que j'ai créées, notamment le contour AB et la ligne droite. Je vais aller sélectionner ma ligne droite et je vais aller chercher l'angle de ma ligne, juste en bas ici. On peut voir que mon angle est de 153 degrés, point 31. Maintenant, je vais me rendre dans le menu carte, créer un A plus angle, poser mon point A et là, je vais pouvoir rentrer l'angle de ma ligne. Je valide, je renomme ma ligne et ma ligne est créée. En bas de la carte, on peut voir le nom de la ligne que j'utilise actuellement, ici la A plus angle. J'ai la possibilité avec cette icône de venir recentrer la ligne sous l'antenne ou alors de décaler ma ligne vers la droite ou vers la gauche avec les deux flèches. J'ai la possibilité de venir aussi switcher entre les différentes lignes que j'ai créées via cette icône. Ici on peut voir que je suis sur la A plus angle. Je peux passer à ma ligne contour AB ou à ma ligne droite.
Pour sélectionner les lignes que je souhaite avoir dans mon switch rapide de ligne, je vais me rendre dans le menu principal, carte, tracé de référence. Et ici, toutes les lignes qui ont une petite coche noire sont les lignes qui sont sélectionnées pour le switch rapide. Je peux venir les décocher si je ne souhaite pas les avoir à l'icône switch rapide de ligne. Ici, je vais sélectionner les 3. Si j'appuie sur le menu carte et que je me rends dans activer la voie de référence, j'ai la possibilité de venir ordonner mes lignes de façon à ce que lorsque j'appuie sur le switch rapide de ligne, d'avoir mes lignes dans un certain ordre. Ici, je choisis d'avoir la plus angle en premier, puis le contour AB, puis la ligne droite. Pour cela, je reste appuyé sur la ligne que je souhaite déplacer et je peux la bouger à ma guise. Si j'appuie sur mon X-Track juste en haut, j'ai un raccourci qui m'amène au menu du décalage de ligne. Je peux régler le décalage absolu et le décalage pas à pas. Le décalage absolu, lorsque je souhaite décaler ma ligne d'une certaine mesure, c'est-à-dire 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 50. Et le décalage pas à pas, ici réglé sur 10 cm, qui va nous servir à ajuster la position de ma ligne avec les flèches qui se trouvent juste ici.